Mara, donne-moi la rampe. Oui, oh, il y a marqué métro. Allez, descends ma biche. À 76 ans, Bernadette Pilois et sa chienne Mara arpentent le métro parisien, attentive aux moindres détails. Cherche le tapis. Mais elles sont là pour tester les trajets vers les sites des JO. La ligne 12, s'il vous plaît. Lorsqu'on est aveugle, trouver son chemin est un défi. C'est parfois système D un petit peu. Ah oui, beaucoup système D. Dans ce métro très ancien. C'est pas adapté au fauteuil puisque de toute façon c'est plein d'escaliers. Et quand elle parvient à trouver la bonne rame, Laisse descendre Mara. Mara, donne mon siège. c'est surtout grâce à l'aide de son chien. Merci Mara. Ça serait impossible sans ton aide. Ah bah complètement. Comment voulez-vous que je sache si le siège est vide ou pas? Et c'est pas bien s'asseoir sur les genoux de n'importe qui. Mais derrière l'humour, il y a parfois des moments délicats à surmonter. Je sais pas où on est. Dans la mesure où cette ligne n'est pas oralisée, il faut que je compte sur mes doigts. Et là, comme vous m'avez parlé, j'ai oublié de compter les arrêts. Les RER parlent, enfin tout ce qui est récent. Les tramways parlent, les bus aussi, Mais pas les métros. mais pas les métros. Autant de problèmes Merci beaucoup, bonne journée. Allez Mara. qui sont remontés chaque semaine au comité olympique. Car dans 2 mois, des dizaines de milliers de visiteurs en situation de handicap sont attendus. Comme ici, à l'Arena Paris Sud, un des lieux de compétition. Bernadette Pilois, elle, espère voir ses recommandations se concrétiser. Étant donné que ça va quand même coûter assez cher, je pense que c'est vraiment très important que, puisque c'est une opportunité, on saisisse cette opportunité pour faire avancer les choses, et les choses dans le bon sens. Souvent pointée du doigt pour son retard vis-à-vis des personnes en situation de handicap, la France est-elle vraiment prête à accueillir ses visiteurs? Direction Concorde, où aura lieu la cérémonie d'ouverture des Paralympiques. Encore faut-il pouvoir trouver le bus. Déviation, arrêt non desservi. J'ai déjà plein d'applications. J'ai Paris 2024 Transport. Non, ils m'ont pas signalé. Face à ces situations, lors des JO, 45 000 bénévoles pourront aider les personnes à s'orienter. Une solution qui n'est que temporaire pour les associations. Oui, mais c'est pas le bon bus. Ah bon, d'accord. Il faut absolument que ça puisse créer un électrochoc, une prise de conscience sur cette liberté d'aller et venir qui n'existe pas pour les personnes en situation de handicap. Pourtant, selon le comité olympique, de nombreux investissements et mises aux normes ont déjà été réalisés. Côté infrastructure, les chambres du village des athlètes sont accessibles aux personnes handicapées. Des rampes d'accès ont été installées. Et dans les lieux de compétition comme le nouveau site d'Arena La Chapelle, tout a été pensé en termes d'accessibilité avec par exemple des comptoirs à hauteur de fauteuils roulants et même une salle très innovante pour s'isoler. Alors là, on est dans une salle hyposensorielle qui permet aux personnes qui ont un handicap psychique, mental ou différentes formes de handicap sensoriel de venir se mettre au calme durant l'épreuve sportive. Pour cette ancienne championne paralympique, ces Jeux sont surtout l'occasion de changer le regard sur le handicap. Je pense qu'il ne faut pas qu'on voit les Jeux comme un point final en se disant ça n'a pas été fait, ça c'est encore pas tout à fait prêt. Il faut au contraire qu'on voit ça comme une nouvelle dynamique. En 2012, les JO de Londres avaient permis d'améliorer durablement l'accès de la ville aux personnes handicapées, un challenge que les Français espèrent eux aussi pouvoir relever.